Très important de populariser à la fois le mouvement et aussi l'existence de la caisse de grève sur nos lieux de travail, dans notre entourage et auprès de tous ceux que ça peut toucher et qui peuvent être concernés. Ce moment même, à ce meeting, à notre demande, les syndicalistes du sud de la Poste vont être présentés à tous les camarades et citoyens présents au cirque d'hiver dans le cadre de ce meeting de fin de campagne, avec un appel à participer à la collecte pour le fonds de solidarité à la grève. Moi, ce que je salue dans la lutte des postiers du 92, c'est qu'ils restent solidaires entre eux. Et c'est ça qui est le plus important, c'est d'éviter le poison de la division. Parce qu'une fois qu'il y a la division, voilà, c'est ça qui tue les luttes. Après, la détermination, elle est là. Et bon, nous, donc, d'abord, on soutient cette lutte. D'autant plus qu'il y a une répression. Et cette répression, eh bien, on la connaît aussi. On a eu des militants qui ont été condamnés, là, il y a 10 jours, à Bordeaux, pour avoir soutenu l'occupation d'une maison pour installer des familles sans logis. Une maison bourgeoise dans Bordeaux. Et ils ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Ce que je disais, c'était que la Poste, donc, pour régler les conflits, à chaque fois, essayer de se débarrasser des gêneurs. Hein, elle fait toujours la même chose à chaque fois. Et donc ça, évidemment, la CGT ne l'accepte pas. Hein, et donc tient à apporter sa solidarité donc, aux camarades qui sont actuellement donc, dans les locaux d'en face et aux organismes qui se battent. Du Bureau national de l'UNEF, on est plusieurs militants de l'UNEF et d'étudiants ici, comme le rappelait la camarade de Solidaire étudiante, pour bien entendu apporter notre soutien aux camarades qui sont actuellement à la sûreté territoriale et à tous les grévistes de la Poste qui se battent depuis un moment maintenant. À mon avis, ce qui est important de signaler, c'est que si ces gens-là aujourd'hui ils sont convoqués par la police, c'est pas pour se battre pour eux-mêmes, c'est pour se battre parce que leurs collègues n'avaient pas de CDI, parce que leurs collègues n'étaient pas embauchés par la Poste et qu'ils ont décidé de se battre, non pas pour eux, mais pour que leurs collègues soient dans une situation de fin de précarité, qu'ils puissent enfin survivre correctement. Donc à mon avis, si nous on est là aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir apporter notre soutien à notre tour à ces gens-là qui ont apporté leur soutien à leurs collègues et qui ont décidé de se battre, non pas pour eux, mais pour leurs voisins, leurs camarades et leurs collègues de travail. Je suis particulièrement ému, moi ici, je suis postier, je suis de Bordeaux. Et cette situation, celle que connaissent les copains aujourd'hui, je l'ai connue en 2005. En 2005, c'était pareil qu'aujourd'hui ici, sauf que c'était à Bordeaux, et moi je faisais partie, j'étais avec les copains à l'intérieur. Nous, on avait envahi une salle de CHSCT, puisque la boîte n'a pas voulu négocier. Et le lendemain à midi, on a eu la surprise de voir arriver le GIPN. Alors, quand vous voyez arriver, quand vous êtes militant syndical et que vous voyez arriver des Robocop et des Dark Vador, ça fait quand même bizarre. Donc nous, finalement, à midi et demi, on était tous en garde à vue. Et quand on est sorti, alors ça a commencé à partir de 20h30, 21h, ça s'est étalé jusqu'à minuit. Et qu'on a vu tous les copains qui nous attendaient dehors, je vous jure, ça fait chaud au cœur. Nous, on les regarde de loin parce qu'on est loin, certes. Pour autant, chaque fois qu'on peut s'impliquer, on le fait. Parce que les revendications qui sont portées par les copains du 92 sont strictement identiques à celles des Bouches-du-Rhône. Et je pense à celles, au-delà de la Poste, de nombre de travailleurs en France, puisqu'il s'agit à la fois de précariser, de pressuriser au niveau de l'emploi et de réprimer quand les collègues n'acceptent pas le diktat qui nous est imposé. De ça, au niveau du travail, on a beau faire des études, et c'est toujours des emplois comme quoi CDD, précaires, temps partiel, des stages non payés, et la richesse va toujours au même, alors qu'ils utilisent notre force de travail. En fait, moi je trouve on est toujours coupable, alors qu'il faudrait s'ouvrir aux entretiens d'embauche, il faudrait faire des lettres de motivation pour dire à quel point on est motivé de porter des cartons et tout ça. Moi je pense qu'une société qui va pas droit quand même. Aujourd'hui se battre pour le droit du travail, aujourd'hui se battre
pour des titularisations, pour des meilleures conditions de travail, mène tout droit à la surveillance territoriale. C'est un scandale. Non seulement on s'accapare nos richesses, mais en plus on s'accapare nos droits. Vous pouvez compter sur le soutien des élus communistes et du Front de Gauche et nous interpellerons dès ce soir le préfet. Je vous apporte le soutien de tous mes de lutte ouvrière, aussi qui devait être présente et qui a été empêchée. Évidemment, nous vous exprimons toute notre solidarité, mais au-delà de ça, c'est une solidarité de classe que nous exprimons aujourd'hui, parce qu'il est inadmissible que des travailleurs, parce qu'ils veulent faire respecter leurs droits, soient mis en prison. Parce qu'un de ces jours, eh bien, il y aura une attaque de trop, il y aura un licenciement de trop, et c'est toute la classe collective, ouvrière collectivement, qui les fera sauter et mettre à la poubelle de l'histoire. Nous, pour Sudrail Saint-Lazare, on est à quelques-uns ce soir, et ce matin, on a une longue histoire de liens militants et de solidarité avec les fossiles du 92, à la fois dans les grèves précédentes, puisque ça fait plusieurs années qu'ils défraient la chronique avec des grèves victorieuses et où à chaque fois il y a eu un appel à soutien et Sudrail Saint-Lazare a essayé de répondre présent, et y compris cette fois-ci, avec des actes de solidarité comme leur prêter leur local pour leur fête. Et samedi prochain, il y aura une prochaine fête de soutien local de Sudrail Saint-Lazare au 190 avenue de Clichy pour ceux qui voudront venir et soutenir la grève malgré la répression. Tous les secteurs qui sont réprimés, c'est des menaces pour les prochaines luttes. La nôtre commence demain avec une manifestation nationale de cheminots contre la réforme ferroviaire et une grève reconductible probablement au début juin. Et c'est évident que s'ils commencent à déglinguer les secteurs combatifs les uns après les autres, eh ben on n'est pas très loin sur la liste. Et donc il y a un intérêt à défendre pied à pied les collègues qui luttent, quels que soient les secteurs, et à regrouper les forces. La garde à vue dont on parle le plus aujourd'hui, c'est plus de celle de Isabelle Balkany qui est en garde à vue aujourd'hui pour des raisons financières. Donc on a une proposition à faire qui garde Isabelle Balkany et qui libère nos 4 camarades immédiatement. Voilà, c'est un deal qu'on est prêt à faire comme un premier geste qui prouve qu'on est vraiment dans un bon esprit et qu'on est prêt à négocier, toujours lâcher un peu du lest. Donc blague à part, évidemment on a une pensée pour nos 4 camarades, pour Dalila, pour Brahim, pour Momo, pour Gaël qui sont à l'intérieur en ce moment, que c'est absolument hallucinant que pour fait de grève, le fait d'être rentré dans le siège, on comparaisse à la sûreté territoriale. Sur les Hauts-de-Seine, il y a 300 jeunes qui ont été embauchés l'année dernière en contrat pro, contrat d'insertion, contrat d'avenir, apprentissage, et j'en oublie pas, et à ce titre-là, c'est-à-dire la boîte ne paye pas de cotisation sociale, la boîte ne paye même pas l'entièreté du net, parce que par exemple, pour les contrats d'insertion, c'est entre 45 et 80% du net qui est payé directement par l'État, et pourtant on les embauche pas. Et puis leur dire à eux, parce que je sais qu'ils nous entendent, on est là, on ne vous lâche pas, on restera s'il le faut toute la nuit, on ne l'espère pas, mais on restera avec vous, et on rentrera chez nous que quand vous rentrerez chez vous aussi. Donc merci à tout le monde. Je pense que la boîte, elle a eu l'objectif un petit peu de nous casser le moral en faisant ça. Et ben voilà ce que je vais lui répondre au nom de tous les grévistes, je pense. C'est qu'au contraire, au lieu de nous calmer et de nous faire peur, ça nous donne envie encore de continuer et de ne pas lâcher l'affaire. Police partout, justice nulle part. Police partout.
merci à toutes et à tous, franchement, parce que de l'intérieur, bah, ça s'entend quoi, dès qu'ils ouvrent une porte, ça s'entend. Donc c'est clair que, je veux dire, t'as toujours ça quand t'es militant à te dire est-ce que ça sert à quelque chose de gueuler quand t'es à l'extérieur? Et ben pour ceux qui sont à l'intérieur, je peux vous assurer par expérience pratique, hein, puisque c'est ma première garde à vue, par expérience pratique, ça sert à quelque chose, ça fout la pêche et ça fait particulièrement chier ceux qui nous